Les vertus de la noix de coco sous toutes ses formes. En dentisterie holistique, l'huile de noix de coco est la star des gencives. Seule ou en association avec des plantes ou des huiles essentielles, elle vient à bout de la majorité des bobos de la bouche. Si l'huile est cicatrisante et anti-inflammatoire, tous ces produits dérivés apportent au corps des nutriments dont les bienfaits auront aussi un effet positif sur la santé bucco-dentaire. L'huile contient des acides gras saturés à chaîne moyenne, tels que l'acide laurique, qui sont facilement métabolisés par le corps pour une source d'énergie rapide. C'est pourquoi elle est beaucoup utilisée dans les régimes cétogènes, car elle a tendance à augmenter le métabolisme et réduire l'appétit. De plus, l'acide laurique possède des propriétés antimicrobiennes et antifongiques, renforçant le système immunitaire. Le lait de coco contient des acides gras saturés, mais ceux-ci sont principalement des acides gras à chaîne moyenne, qui sont métabolisés différemment par le corps par rapport aux autres graisses saturées, offrant une source d'énergie rapide et pouvant favoriser la satiété. Il est aussi une source intéressante de nutriments essentiels tels que le fer, le magnésium, le potassium et la vitamine C. Il peut également fournir des antioxydants qui aident à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. La crème de coco est un ingrédient polyvalent et crémeux qui peut ajouter une touche exotique à vos plats. Elle est différente du lait de coco car elle est obtenue à partir de la partie épaisse du lait de coco. Elle a une teneur en matière grasse souvent plus élevée que le lait, de base à hauteur de 24%. Elle est plus épaisse, plus crémeuse et plus riche en saveurs que le lait de coco. La farine de coco convient aux personnes atteintes de la maladie cœliaque ou sensibles au gluten, car elle est naturellement sans gluten. C'est aussi une excellente source de fibres alimentaires. Or, rappelons-le, les fibres sont essentielles pour la digestion et aident à maintenir un bon transit intestinal. Elles aident aussi à éliminer les métaux lourds de l'organisme lors des chélations. La farine de coco est riche en protéines, en acides aminés et en graisses saines. Elle contient également des vitamines et des minéraux tels que le fer, le zinc et le potassium. Et enfin, elle fait partie des farines à indice glycémique bas. Le sucre de coco a un indice glycémique plus bas que le sucre blanc, autour de 55 contre 70 pour le saccharose, ce qui signifie qu'il entraîne une augmentation plus lente du taux de sucre dans le sang, évitant ainsi les pics de glycémie qui promeuvent l'inflammation et le stockage graisseux. Contrairement au sucre de table, le sucre de coco n'est pas raffiné. Il a gardé tous ses minéraux tels que le fer, le zinc, le calcium et le potassium, ce qui en fait un choix plus nutritif et plus intéressant d'un point de vue de santé. Grâce à la présence de ces minéraux, il a également un faible indice cariogène, comme le sucre complet. Merci à l'entreprise Casidomi pour toutes ces informations.